السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمرارا للمراجعة الخاصة بالامتحان الوطني 2021. اليوم إن شاء الله سنحاول إنجاز موضوع الفيزياء النووية للامتحان الوطني 2009 الدورة العادية الخاص بشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. Donc les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface, donc sa concentration y reste constante. Par contre, dans les eaux profondes, stagnantes, sa concentration décroît progressivement au cours du temps. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge d'une couche d'eau stagnante à l'aide du chlore 36. Donc les données, voilà les données. On ne va pas perdre le temps à les données. Donc la première partie, la désintégration du nucléide chlore 36. La désintégration du nucléide chlore 36 donne naissance au nucléide l'argon 36. Donc la première question, donner la composition du noyau chlore 36. La deuxième question, calculer en même l'énergie de liaison du noyau du chlore 36. Et la troisième question, écrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de la radioactivité. Donc la première partie, la désintégration du nucléide chlore 36. Donc la première question, on va essayer de résoudre la première question. Il s'agit donc de déterminer la composition du noyau chlore 36. Donc la composition de ce noyau, c'est-à-dire A égale 36, Z égale 17 et le nombre de neutrons N égale A moins Z, c'est-à-dire 36 moins 17, c'est-à-dire que N égale 19. Voilà la composition de ce noyau. De façon générale, la composition d'un noyau X, c'est A, le nombre de nucléons, et Z, le nombre de protons, et N, le nombre de neutrons, égale A moins Z. Voilà la composition d'un noyau quelconque X, A à Z. La deuxième question, l'énergie de liaison de ce noyau. Donc la deuxième question, il s'agit donc de calculer l'énergie de liaison. Donc par définition, EL d'un noyau quelconque, c'est le défaut de masse fois C au carré. Donc dans ce cas, EL dial chlore 3617, c'est delta M fois C au carré. Avec delta M, c'est le défaut de masse. Donc delta M, c'est le défaut de masse, c'est-à-dire c'est Z fois MP, la masse du proton, plus la masse du neutron, A moins Z fois Mn, moins la masse du noyau chlore 36. Donc, on a déjà déterminé la composition de ce noyau, c'est-à-dire que Z égale 17 fois la masse d'un proton. La masse d'un proton, c'est 1,0073 fois 1,0073 plus le nombre de neutrons A moins Z, c'est 19 fois la masse d'un neutron, c'est 1,0087 moins la masse du chlore, c'est
35,9590. Donc cette valeur égale 0,3304 l'unité CI, c'est l'unité de masse atomique. Il faut rappeler que le défaut de masse est toujours positif, hein. Le défaut de masse est toujours positif. Donc, on va maintenant calculer l'énergie de liaison. Donc, EL de ce noyau, c'est-à-dire du chlore 36, égale delta M, c'est 0,3304, l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique, on va la remplacer par sa valeur, c'est 931,5 MeV par C au carré. Donc, I, sa valeur est 931,5. L'unité c'est MeV par C au carré fois, donc ça c'est le défaut de masse, fois C au carré. On va simplifier par C au carré. Donc on obtient finalement que le défaut de masse, ce n'est autre que 0,3304 fois 931,5. Cette valeur égale 307,4 MeV. Voilà l'énergie de liaison. Donc, toujours l'énergie de liaison d'un noyau quelconque, il est toujours positive. La troisième question, l'équation de la désintégration, en précisant la nature de la désintégration. Donc l'équation de désintégration, le noyau père ici c'est le chlore 36, 17. Le noyau fils c'est l'argon 36, 18, plus la particule émise P, A, Z. Donc, on va déterminer A et Z pour qu'on puisse déterminer la nature de la désintégration ou bien le type de la radioactivité. Donc, selon les lois de conservation de Sodé, donc selon les lois, pardon, selon les lois de Sodé, donc il s'agit de la conservation du nombre de masses et la conservation de la charge. C'est-à-dire que 36 égale 36 plus A, c'est la conservation du nombre de masses, c'est la conservation de la masse. 36 égale 36 plus A. Et la conservation de la charge, c'est-à-dire 17 égale 18 plus Z, égale 18 plus Z. Donc on obtient que A égale 0 et Z égale combien? Égale 17 moins 18. Ça signifie que A égale 0 et Z égale moins 1. Donc dans ce cas, on a trouvé que Z égale moins 1, c'est-à-dire le type de la radioactivité, c'est bêta moins. Donc, on peut dire que la particule émise PAZ, ce n'est autre qu'un électron. C'est-à-dire que le type de la radioactivité, on peut dire que le type de désintégration, c'est bêta moins.
Donc le type de la radioactivité, c'est bêta, bêta moins, puisqu'il s'agit d'un électron. Ici, il faut rappeler que la particule émise PAZ يمكن تكون 3 ديال الحالات، يا إما تكون un électron بحال هاد الحالة اللي عندنا، c'est-à-dire que le type de la radioactivité c'est bêta moins. يمكن تكون un positron, c'est-à-dire 0 plus 1, c'est-à-dire bêta plus, ou bien la particule émise يمكن تكون هي le noyau ديال الهيليوم, c'est-à-dire que le type de la radioactivité c'est alpha. هادو هما الحالات اللي يمكن نلقاو. Donc la deuxième partie maintenant. Donc بالنسبة la deuxième partie, on va lire l'énoncé. Donc la datation d'une nappe d'eau stagnante. Donc la mesure de l'activité à l'instant T d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur A1 égale 11,7 10 à la puissance moins 6 becquerel. Et d'un échantillon de même volume d'eau, des eaux profondes, a donné la valeur A2 égale 1,19 10 à la puissance moins 6 becquerel. On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de la formation de la nappe. Donc la question c'est déterminer en nom l'âge de la nappe étudiée. Donc la deuxième partie, pardon. Donc la deuxième partie de cet exercice, c'est la datation. Par la datation d'une nappe. فرشة مائية. Voilà. Donc هنا عطاونا l'activité radioactive, c'est-à-dire que A de T, on sait que A de T, l'activité radioactive à l'instant T, égale A0, c'est-à-dire l'activité radioactive initiale, moins lambda fois T. Avec, dans ce cas, il faut faire attention au niveau les données de l'exercice. Donc avec dans ce cas, étant donné que A1 égale 11,7 10 à la puissance moins 6 becquerel et A2 égale 1,19 10 à la puissance moins 6 becquerel. Donc toujours le A0 تيكون هو le nombre ولا le chiffre اللي كيكون كبير. Donc A0 dans ce cas هو A1 et A de T هو A2. Donc كيفاش غيولي عندي la radioactivité A de T هي قلنا A2 égale combien? Égale A1 exponentielle moins lambda fois T. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer la valeur ديال T. باش نلقاو la valeur ديال T خصنا نهبطوها. باش نهبطوها خصنا ندخلو ln. وقبل ما ندخل ln غادي نقول على أن A2 divisé par A1 égale combien? Égale l'exponentielle moins lambda fois T. اللي هي A1 sur A2 égale l'exponentielle lambda fois t. إلا دخلنا ln هاد الحالة ln ديال A1 sur A2 égale combien? Égale ln ديال l'exponentielle lambda fois t. حنا كنعرفو على أن l'exponentielle ou bien ln de l'exponentielle A égale A. Ça, c'est mathématiquement. Dans ce cas, c'est
ln de l'exponentielle lambda fois t, c'est lambda fois t. Donc, on obtient que t égale, هاد lambda هادي غتمشي للطرف الآخر هي 1 sur lambda ln de A1 sur A2. À noter que في les données ما عطاوناش la valeur ديال lambda ولكن عاطيني la valeur ديال t1 demi. Donc avec, dans ce cas, on sait que t1 demi égale ln de 2 sur lambda. C'est-à-dire que إلا جبت هاد ln لهاد الطرف الآخر غتعطيني t1 demi sur ln de 2 égale 1 sur lambda. Donc هاد la valeur هادي ديال اللي عندي هنا moins 1 sur lambda هي شكون؟ هي t1 demi sur ln de 2. C'est-à-dire que dans ce cas, t égale 1 sur lambda, c'est t1 demi sur ln de 2 fois ln de A1 sur A2. Comme application numérique, on va dire l'application numérique. Donc t égale t1 demi, les données عطاونا t1 demi هي 3,01 10 à la puissance 5, donc 3,01 10 à la puissance 5 divisé par ln de 2 fois ln de A1. A1 c'est 11,7 10 à la puissance moins 6 divisé par 1,19 10 à la puissance moins 6. Tout calcul fait, on obtient que t égale, cette valeur égale 9,93 fois 10 à la puissance 5 ans. Donc c'est 9,93 10 à la puissance 5 ans. C'est l'âge de la nappe d'eau étudiée. هذا هو العمر ديال هذيك الفرشة المائية المدروسة. بالتوفيق للجميع.